à toutes et à tous. Alors, Anna Mohamed Sadr Boudaïa, je suis chirurgien thoracique à l'hôpital Charles-Nicolle et je suis euh, agrégé et seul spécialiste de chirurgie thoracique à l'hôpital de Charles-Nicolle. Alors, et bien sûr, je suis le coordinateur de la chirurgie thoracique dans le collège de pneumologie et de chirurgie thoracique. Alors, pour répondre aux principales questions déjà demandées, la durée du cursus de chirurgie thoracique, c'est 5 ans, avec قبل كان فما une année de chirurgie générale et 6 mois de chirurgie cardiovasculaire. وبدلناها توا à partir de l'année prochaine, de 2024, باش تولي 6 mois chirurgie générale et 6 mois chirurgie cardiovasculaire et un stage optionnel supplémentaire au choix, soit de la spécialité, donc de chirurgie thoracique, ou la chirurgie générale ou pneumologie. Euh, le nombre de stages obligatoires, donc, ce qui est obligatoire, c'est la chirurgie générale 6 mois et chirurgie cardiovasculaire 6 mois. Pour le reste, on peut faire uniquement la chirurgie thoracique. Les terrains de stage, il n'y a pas beaucoup de services de la spécialité. Le service qui accueille le plus de résidents, c'est celui de l'Ariana, في سبيطار عبد الرحمن مامي. Ensuite, في صفاقس, le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Et possiblement, ce service va se scinder en deux et il va y avoir un service pour la spécialité. Ensuite, il y a le service de chirurgie générale A de l'hôpital Charles-Nicolle, où il y a moi-même, et à partir du mois de juillet, une assistante avec moi. Et il y a l'hôpital militaire, où il y a 2 assistants, et l'hôpital Sahloul de Sousse, où il y a un jeune assistant. Donc, en tout, il y a 3 services du Grand Tunis, un service à Sousse et un service à Sfax. Les principaux CEC, il y a un CEC que presque tout le monde fait, c'est le CEC d'oncologie thoracique. Le premier qui a été initié est celui de la faculté de médecine de Tunis. Et il y a 2 équivalents à la faculté de médecine de Sousse et à Sfax. La possibilité d'une carrière hospitalo-universitaire, comme il y a peu de services, les possibilités sont réduites. Euh, mais tout dépend de l'année et tout dépend des départs ou de l'ouverture des postes. La possibilité de travailler dans le privé, euh, euh, d'après ce que je vois à Sfax, cette année, 2 jeunes chirurgiens se sont installés dans le privé. Madame Hallou Radik, c'est que ils ont bien étudié le terrain et il y a du travail. Euh, sur Tunis, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des chirurgiens thoraciques de renom ou anciens qui travaillent plus, mais même, tout dépendra de la période où on va décider de commencer à travailler dans le secteur privé. Euh, alors, concernant le travail à l'étranger, le problème pour la spécialité, c'est que le concours d'équivalence français est avec la chirurgie cardiaque. Hein, c'est un concours commun
Et les questions de chirurgie cardiaque sont très difficiles parce que ce sont des questions assez pratiques et il y a très peu de Tunisiens qui ont réussi, de Tunisiens thoraciques qui ont réussi le concours d'équivalence, mais c'est possible. Euh, il y a maintenant, il y a une chirurgienne qui est installée. فما واحد اللي نجح في الكونكور mais finalement il a préféré travailler en Tunisie. Voilà. Alors maintenant pour les spécificités de la spécialité, c'est une spécialité qui s'occupe de la pathologie du poumon, de la plèvre et du médiastin et de la paroi thoracique. La pratique courante a montré qu'on s'occupe essentiellement d'oncologie, que ce soit des gestes pour exploration, comme la médiastinoscopie ou la thoracoscopie, pour faire des diagnostics ou à titre palliatif, ou pour classer les malades, ou à but thérapeutique, euh, essentiellement pour le cancer du poumon. Vous savez que c'est le cancer le plus fréquent dans le monde et en Tunisie, en particulier chez l'homme. Et la tendance est en voie de s'équilibrer entre l'homme et la femme à cause de l'augmentation de la consommation tabagique chez les femmes. Alors, l'incidence du cancer opérable est en train d'augmenter et il y a un projet ambitieux qui est celui du dépistage du cancer du poumon donc à des stades précoces, qui va peut-être améliorer l'opérabilité des patients. Donc, il y aura probablement plus de malades à opérer à visée thérapeutique qui ont des cancers du poumon à des stades précoces. Sinon, il y a la pathologie infectieuse, surtout en Tunisie. On a le kystidatique. Le poumon est la deuxième localisation en fréquence après le foie. Il y a tout ce qui est pleurésie purulente, tout ce qui est dilatation de branches. La chirurgie de la tuberculose aussi n'est pas rare. Et donc, une bonne partie aussi de la spécialité traite de ces pathologies infectieuses. Pour la pathologie du médiastin, euh, tout ce qui est tumeur thymique, myasthénie, avec ou sans thymome, les tumeurs du médiastin postérieur, les tumeurs neurogènes, les kystes bronchogéniques, ce sont des tumeurs qui ne sont pas très fréquentes, mais ça fait partie de l'activité. Euh, la pathologie de la paroi, là, on fait un peu de la chirurgie plastique pour les déformations et les malformations thoraciques antérieures. Je cite les pectus, les pecti, donc excavatum et carinatum. Euh, mais il y a aussi la traumatologie. Donc, pour la traumatologie, c'est soit pour des pathologies pleurale, l'hémothorax qui n'est pas drainé euh, correctement par le drain percutané. Et là, ce sont des indications chirurgicales thoraciques. Mais aussi, de plus en plus, on fait des réparations pariétales, les fractures costales étendues ou qui réduisent le volume de la cavité thoracique ou les volets costaux mobiles. Et de plus en plus, donc, même on opère ces fractures costales à visée antalgique. Donc là, ce sont des perspectives pour les années qui viennent. Et grosso modo, c'est une spécialité où il y a les indications sont en train de changer de façon très régulière et de façon assez rapide.
avec l'inclusion de plusieurs euh, interventions qu'on ne faisait pas avant. Et il y a aussi des opérations qui ont montré leur inutilité et qui ne sont plus pratiquées. Mais ceci dit, la chirurgie thoracique euh, principalement s'occupe de cancer du poumon et tout ce qui tourne autour, aussi bien pour faire les diagnostics que pour les résections, et aussi pour tout ce qui est métastase pulmonaire ou métastase pleurale. Aussi, la chirurgie thoracique gère les problèmes de la trachée et des fistules œsotrachéales, donc les sténoses trachéales, les tumeurs trachéales, les fistules œsotrachéales. Alors, il y a aussi les gestes sous bronchoscopie qui sont pratiqués dans d'autres cieux, sous d'autres cieux par les chirurgiens thoraciques. Et en Tunisie, pour le moment, ce sont les pneumologues qui le font, mais tout dépend de la formation du médecin. Euh, en, en, France, moi, j'ai vu des pneumologues qui font de la bronchoscopie à côté de chirurgiens qui font aussi de la bronchoscopie. Et donc là, c'est de l'hyperspécialisation. Euh, un mot aussi sur le cursus. Auparavant, on faisait à la première année, donc le stage, le quota était réservé pour le stage en spécialité, donc en chirurgie thoracique. À partir de 2024, on va essayer de commencer par le stage optionnel obligatoire de chirurgie générale. Ainsi, les résidents vont avoir d'abord des notions de chirurgie générale, de tout ce qui est les généralités sur la chirurgie. Comme l'a dit ma collègue, la collègue qui me précédait, apprendre à faire des nœuds, à gérer le malade en salle opératoire, en périopératoire, avant et après l'intervention. Euh, euh, c'est mieux ainsi parce que ça reste quand même une spécialité assez lourde et qui gère un organe vital et qui nécessite un prérequis pour ne pas être lancé dans le bain alors qu'on n'a pas les premières notions de base de la chirurgie commune. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Yatik Saha, docteur Boudaya. Je pense peut-être un petit aperçu sur les cours du collège, l'enseignement transversal à la faculté. Oui, alors pour les cours du collège, on a commencé depuis 2 ans un cursus qui est fait sur 3 ans. Et sur ce cursus, on a essayé d'aborder toutes les questions qui intéressent la spécialité. Prise en charge éthique, prise en charge sur le plan légal, sur le plan médical, que la technique chirurgicale, les indications, les pathologies qui sont traitées donc, en chirurgie thoracique. Et cette formation se fait sous 2 formes. La première, ce sont des 4 séminaires nationaux communs avec les pneumologues, avec donc les résidents de pneumologie. Et ce sont des séminaires chaque séminaire se passe dans une faculté, donc Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, sur toute l'année, donc 4 séminaires. Et il y a aussi ce qu'on a appelé les vendredis du collège. Et là, les résidents sont partagés en 2 groupes. Un groupe à Tunis et un groupe à Sfax qui font exactement le même programme. Et là, ce sont des présentations faites par les résidents concernant des thèmes particuliers. Par exemple, on fait une après-midi du collège concernant les voies d'abord chirurgicales thoraciques. Et là, il y aura un résident, bien sûr, chapeauté par un senior, qui va présenter
une des voies d'abord chirurgicales du thorax. Et donc, ce programme, normalement, va être terminé après, en terminant le mandat du collège, donc des seniors qui représentent le bureau du collège. Et donc, ça va être, et ça va tourner comme ça pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, docteur Boudaya. Merci. Vous avez fait un beau tour d'horizon pour